Salut à tous la team Trading Million. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le vocabulaire de base pour bien comprendre nos alertes, mais aussi pour bien comprendre les actions à accomplir quand on fait du trading. On commence tout de suite. Alors quand il s'agit de prendre une position à l'achat, c'est que l'on estime que le cours du marché va augmenter. On essaye alors d'acheter bas et de revendre haut. A l'inverse, quand il s'agit de prendre une position à la vente, on estime que le cours du marché va baisser. On essaye de vendre haut et de racheter bas ou de clôturer bas. Ensuite, lorsqu'on clôture une position, c'est le fait de fermer un trade actif. Vous sortez du marché avec les pertes ou les bénéfices. Un bull est un trader qui anticipe sur une hausse du cours d'un actif et donc prend une position d'achat. Bullish désigne une tendance haussière. A l'inverse, un bear est un trader qui anticipe sur une baisse d'un actif et prend une position de vente. Bearish désigne une tendance baissière. Le spread, c'est la différence de prix entre le cours d'achat et le prix de vente. Cet écart est mesuré en pips. Les brokers se rémunèrent grâce au spread et non par des commissions. Le pip, point in pourcentage, est la plus infime variation d'un cours à n'importe quel moment. Il permet d'établir le gain ou la perte. Nous allons maintenant parler des lots. Un lot, c'est une unité de mesure standard utilisée pour quantifier le montant des transactions sur le Forex. Sur le Forex, on rencontre principalement 4 catégories de lots. Le lot standard, qui représente 100 000 unités, le lot mini, qui représente 10 000 unités, le micro-lot avec 1000 unités, et le lot nano, qui représente 100 unités. Alors maintenant, l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est un multiplicateur des taux de rentabilité et du niveau de risque. Il permet d'augmenter l'exposition, mais aussi les profits autant que les pertes. Pour faire simple, l'effet de levier vous permet d'avoir plus d'argent pour investir sur les marchés. Par exemple, un levier de 100 signifie que vous pouvez investir sur des montants 100 fois supérieurs à ce que vous avez déposé sur votre compte de trading. Avec 1000 dollars, vous pouvez investir sur un montant de 100 000 dollars si vous disposez d'un effet de levier de 100. Le stop loss, c'est un ordre qui permet de clôturer automatiquement une position lorsqu'un niveau de perte prédéfini, c'est-à-dire que vous avez défini vous-même, est atteint. C'est donc une limite de perte. Extrêmement important de le définir, car vous ne pourrez pas perdre plus que le montant défini à l'avance. À l'inverse du stop loss, on a le take profit. C'est un ordre qui permet de clôturer automatiquement une position lorsqu'un niveau de profit prédéfini est atteint. C'est une limite de gain. Un gap désigne un espace vide de toute cotation entre deux périodes de temps. Il y a deux types de gap. Le gap haussier, qui se caractérise par un décalage, un saut des prix à la hausse, et aussi un gap baissier, qui se caractérise par un saut des prix à la baisse. Alors maintenant, parlons des différentes stratégies de trading. La première, il s'agit du scalping. Il s'agit d'une technique d'intervention très court terme qui consiste à prendre de nombreux petits gains à répétition. Le scalping, il faut vraiment être très réactif et en termes de temps, ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes. On a ensuite le day trading, c'est une technique d'intervention court terme qui consiste à prendre des positions entre l'ouverture et la fermeture d'un marché, ça n'excède pas 24 heures. On a ensuite le swing, c'est une technique d'intervention à moyen terme qui consiste à laisser une position travailler plusieurs jours ou plusieurs semaines avant d'empocher les bénéfices. Et enfin, le long trading, qui est une technique d'intervention à long terme qui consiste à laisser une position travailler plusieurs mois ou plusieurs années avant de prendre les gains. Nous allons maintenant définir l'analyse fondamentale. Elle permet de connaître la valeur de l'environnement économique, les performances et ainsi que la santé financière d'un actif pour évaluer sa rentabilité. C'est donc prendre en compte toutes les actualités économiques et les news correspondantes pour prendre les meilleures décisions d'investissement. Et enfin, on a l'analyse graphique.
C'est une méthode qui étudie graphiquement les prix et les volumes sur les instruments financiers pour prédire leur évolution future. Alors si l'analyse fondamentale est indispensable à tout trader, bien sûr, elle ne suffit pas à établir une stratégie efficace à long terme. Ce type d'analyse doit être complété avec l'analyse technique, et il faut se comparer les résultats de ces deux études pour bien déterminer l'évolution du cours des actifs. Voilà les amis, on a fait le tour de tout ce vocabulaire de trading. Ça va vous permettre de mieux comprendre l'univers du trading. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.